Bismillahirrahmanirrahim, bonjour tout le monde. Voilà, dans cette vidéo, on va voir une petite révision concernant la limite d'une suite pour les élèves de deuxième année de baccalauréat. Voilà, on va prendre cet exercice. Voilà l'exercice, vous pouvez faire une petite pause jusqu'à ce que vous essayez de faire l'exercice. Commençons par la question 1. On a voilà la suite U de n, elle est définie par récurrence. On va essayer de montrer que quel que soit n appartient à n, U de n elle est supérieure strictement à 1. N'oubliez pas les étapes du raisonnement par récurrence, l'initialisation, l'hérédité et enfin la conclusion. Donc voilà, on va commencer par la première étape, initialisation. Vous pouvez remarquer que pour n égale à 0, on a eu 0 égale 2. 2 est strictement supérieur à 1, insertion vraie. On va supposer que U de n elle est supérieure à 1 et essayer de montrer que U de n plus 1 elle est aussi strictement supérieure à 1. Donc voilà, on a U de n plus 1 moins 1. Un petit calcul. En réduisant le même dénominateur, on trouve UN plus 1 moins 1 égale UN moins 1, le tout sur UN plus 3. On a UN, elle est supérieure à 1. Donc, voilà, on a ici UN, elle est supérieure à 1. Donc, UN moins 1, il est positif. UN plus 3 aussi strictement positif. Donc, tout ça, il est strictement positif. Donc, UN plus 1, elle est supérieure strictement à 1, ce qu'on cherche à montrer. D'où, selon le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, U de n, elle est supérieure strictement à 1. Prenons maintenant la deuxième question. Vérifions que quel que soit n appartient à n, U de n plus 1 moins U de n égale à cette expression 1 moins U de n fois U de n plus 2, le tout divisé par UN plus 3. Donc, on a UN plus 1 moins UN égale. Donc, on a ici remplacé l'expression du UN plus 1. En réduisant le dénominateur, on trouve cette expression. En simplifiant, on trouve moins UN au carré, moins UN plus 2. Vous pouvez prendre la dernière expression. Vous pouvez développer cette expression. Vous allez trouver qu'elle est égale à celui-là. Ou bien, vous pouvez considérer UN. Vous pouvez le poser X et vous allez calculer le discriminant et ainsi de suite. Ou bien, vous pouvez remarquer tout simplement que la somme de ces coefficients moins 1 plus 2 égale 0. Donc, le polynôme moins x carré moins x plus 2 est divisible par x moins 1 et vous factorisez. Donc, enfin, on a trouvé cette expression. Voilà, maintenant, on va utiliser cette expression pour... Donc, voilà, maintenant, on a montré que UN plus 1 moins UN égale 1 moins UN fois UN plus 1 plus 2, le tout sur UN plus 3. Puisque UN est supérieur à 1, donc ce qu'on a déjà montré dans la question 1. Alors UN plus 2 est aussi strictement positif, plus 3 aussi, et 1 moins UN il est négatif strictement. Qu'est-ce qu'on peut en déduire alors? Que UN plus 1 moins UN il est négatif, c'est-à-dire que UN plus 1 est inférieur à UN, quel que soit n appartient à n, d'où on peut en déduire que la suite UN elle est décroissante. N'oublions pas que toute suite décroissante est minorée, elle est convergente, et tout de suite croissante et majorée, elle est convergente. Donc U de n, elle est convergente. On va ici maintenant de déterminer la limite de la suite U de n. Donc en utilisant cette suite auxiliaire V de n, donc on va le définir par V de n égale UN moins 1 sur UN plus 2. Ici on a montré que V de n est une suite géométrique. Voilà, donc on a V de n plus 1 égale voilà l'expression. Donc on a remplacé U de n à la V de n plus 1, donc on a remplacé U de n par U de n plus 1. Puis en calculant U de n plus 1 moins 1, on l'a déjà calculé. Ici vous pouvez calculer U de n plus 1, le tout plus 2, donc vous allez trouver qu'il est égal à 4UN plus 8 sur UN plus 3. En simplifiant par UN plus 3, donc on trouve V de n plus 1 égale UN moins 1 sur 4 U de n plus 8. On peut factoriser par 4. Vers la fin, donc, on trouve que V de n plus 1 égale 1 sur 4 V de n, quel que soit n appartient à n. Donc, on peut en déduire que V de n est une suite géométrique de raison 1 sur 4. Déterminons maintenant l'expression explicite ou bien V de n en fonction de n. On sait que V de n est une suite géométrique de raison 1 sur 4. Donc, V de n égale le premier terme fois la raison à la puissance n. Dans ce cas, le premier terme, c'est V0. N'oublie pas que si le premier terme n'est pas V0, bien si on commence par V2, bien V3, on aura ici à la puissance n-3. Si on commence par 1, n-1 et ainsi de suite. Donc voilà, maintenant,
il nous manque V0, donc on va le calculer ici. V0, c'est U0 moins 1 sur U0 plus 2. On va trouver qu'il est égal à 1 sur 4. Donc, en remplaçant ici, on va trouver que V de n égale 1 sur 4, le tout à la puissance n plus 1, quel que soit n appartient à n. Ici, maintenant, déterminer U de n en fonction de n. Donc, on a V de n égale U de n moins 1 sur U de n plus 2. Le produit en croix, ça donne ce résultat-là. Voilà, ici, l'inconnu, on cherche maintenant U de n en fonction de n. Donc, on peut considérer que l'inconnu, c'est U de n. Voilà, maintenant, on peut factoriser par U de n ici. D'où U de n égale 2V de n plus 1 sur 1 moins V de n, ou bien, voilà. D'où, en remplaçant maintenant, on va remplacer V de n. Il vaut mieux ne pas remplacer dès le début. Donc, vous laissez le V de n, voilà, ne remplacer que vers la fin. Et voilà, on trouve l'expression de U de n, ce qui va nous permettre de calculer la limite de U de n. Donc, voilà, la limite de U de n, c'est la limite de l'expression de U de n, qui est égale à 1. Pourquoi? Donc, on va justifier ici. On a la limite de 1 sur 4, le tout à la puissance n plus 1, égale, c'est la limite quand il tend vers plus l'infini de 1 sur 4 fois 1 sur 4, le tout à la puissance n, qui est égal à 0. Voilà la limite du suite géométrique. D'où limite de U de n égale à 1. Voilà, bonne chance pour tout.